Bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, voir ma petite recette à moi, du pot pourri. Alors du pot pourri, du pot pourri. Alors, vous savez comment fonctionnent les pots pourris? Alors, ça c'en est un. C'en est un. Bon, bah, celui-là, il a été acheté, il m'a été offert. Hein, mais il est joli, avec des décos et tout ça. Donc, un pot pourri est un mélange constitué de fleurs séchées, d'herbes aromatiques, d'épices, avec des ingrédients, on va dire, odoriférants, hein, qui permet de parfumer en douceur et esthétiquement une pièce. C'est joli. On peut en mettre des huiles essentielles additionnées aux végétaux. Ça rehausse les arômes tout en désinfectant et en aseptisant. Alors, vous pouvez créer votre propre pot pourri. On fait sécher des écorces d'orange, c'est le moment, hein, de citron jaune et vert. Puis à ce mélange, on peut y ajouter des bâtons de cannelle, des clous de girofle, un petit morceau de gingembre. On saupoudre le tout de coriandre et de muscade en poudre. On laisse sécher et ça nous fait un beau pot pourri. D'abord, il faut bien laisser sécher, pas tout mélanger en même temps, parce que des fois ça peut pourrir, il faut faire attention. Et après, ben, on met ça on met ça dans un pot en verre, un bocal. Vous pouvez faire aussi avec des pétales de rose, des fleurs de lavande, bâtons de cannelle aussi, et quelques agrumes, tout dépend ce que vous aimez. Vous couvrez le tout d'une gaze ou d'un papier absorbant et vous laissez sécher le tout pendant une bonne semaine dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Et vous avez un joli pot pourri. Et après, vous mettez quelques gouttes essentielles de lavande ou de ce que vous aimez, comme ou d'agrumes, hein, ça existe, pour avoir un beau pot pourri comme celui-ci. Celui-ci, moi, je vous dis la vérité, je le parfume avec mon parfum perso. Oui, mais chacun ses odeurs. Ah oui, mais là, maintenant, vous allez me dire, tiens, tu nous fais une recette de pot pourri. Et c'est pour en arriver à un autre qui n'est pas aussi esthétique que celui-ci et qui n'est peut-être pas aussi bon odorant que celui-ci. Bon, malheureusement, vous ne pouvez pas sentir les odeurs. Moi, je mets quelques gouttes de parfum, hein. Je spritch pas, c'est des gouttes de parfum, du vrai parfum sur cette petite spirale. Et après, ça sent très bon. Ah oui, mais moi, le pot pourri que je vais vous faire, là, je vais vous le faire en voyance. C'est un pot pourri, mais vraiment le pot pourri, on va dire dans le sens littéral du terme, de la pourriture. Oui, je discutais avec une amie qui me dit, tu sais, on en a marre d'entendre que tout va bien, que tout est merveilleux, que tout est... Et en fin de compte, non. Plus ça va dans le temps, je vous fais un peu de lumière, plus ça va dans le temps, plus on a l'impression que ça pourrit de partout. D'où l'idée de vous faire un pot pourri. Alors là, je vais vous faire un pot pourri avec de la voyance, avec des questions, hein, bien sûr, qui m'ont été données bon, certaines par vous et d'autres par mes amis. Oh là, déjà, la foudre qui tombe, donc oui, c'est vraiment un pot pourri. C'est vrai que c'est beaucoup plus aisant et aisant pour vous d'entendre et peut-être aisé pour ceux qui le disent. Oui, vous inquiétez pas, tout va aller très bien. Tout va très bien, Madame la Marquise, mais il y a quand même le feu il y a le feu. Et le feu n'est pas dans la maison en ce moment. Le feu, il est à la cave. Et quand on habite au 3e étage, le temps qu'on se réveille et qu'on comprenne qu'il y a le feu à la cave, la maison part en fumée. Alors, la première question qui m'a été posée, arrive-t-on à la fin des mensonges? Parce qu'il faut pas se leurrer. Faut arrêter de se cacher la face, comme on dit, cacher le soleil avec un tamis. Ça sert à rien.
Donc, arrive-t-on à la fin des mensonges qu'on nous narre de partout, hein, de partout, de partout, de partout, par rapport à tout ce qui se passe. À la bonne vôtre, je bois un café. Alors, la première question, arrive-t-on à la fin des mensonges? On va faire déjà à la coupe. Je vais essayer d'aller être rapide, hein. Là, c'est, comme on dit, voyance flash. Arrive-t-on à la fin des mensonges? Ah, tiens, il y en a une qui est renversée, là. C'est, voilà. Arrive-t-on à la fin des mensonges? Ben, avec ça, avec le rétroviseur toujours regardé en arrière, les mensonges qui sont le phare au milieu de la mer, les mensonges qui sont toujours mis en évidence, regardons le phare, mais ne regardons pas la vague qui vient sur nous. Ça, c'est à la coupe. Alors, arrive-t-on à la fin des mensonges? Je commence par 3 cartes. Arrive-t-on à la fin des mensonges? Alors, je dirais que arriver à la fin des mensonges, non, 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 parce qu'avec le caméléon, un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Le caméléon, comme vous pouvez savoir, c'est un animal qui arrive à se confondre dans son environnement. Où est-ce qu'il est? Il peut, s'il est dans l'herbe, il devient vert. S'il est sur une fleur, il devient rouge, etc. Avec la montagne qui est là, non, les mensonges vont continuer, continuer, continuer. Et ça va monter encore crescendo, comme on dit. Et là, avec l'union, on va dire que ils ont compris. Écoutez bien, ils ont compris qu'il était mieux de nous faire comprendre, de ne jamais rien comprendre. Vous avez compris ce que je viens de dire? Eh oui, remettez en arrière et réécoutez le message que je viens de faire. Alors, va-t-on arriver à la fin des mensonges avec le caméléon, la montagne, et puis l'union, hein, l'union des menteurs, on va dire. L'union des menteurs, ah, ça va déménager, ça va aller encore beaucoup plus vite, hein, et encore beaucoup plus fort. Oh la vache! Pour nous faire accepter, et là, comme c'est la carte de la femme, je ne vais pas, vu que c'est pour nous tous, ça représente vraiment la France. Donc, va-t-on aller vers la fin des mensonges? Moi, je dirais non, bien au contraire. On va encore continuer à nous raconter des salades. Malheureusement, il y en a qui gobent tout. Bouffer du Gervita, il y en a qui mangent tout, qui gobent tout. Et ça va continuer dans les mensonges, dans l'intox, dans la peur, dans tout ce qui est... plus on tient les gens par la peur, plus on les fait avancer. Ensuite, on va terminer avec ça, et ça va se savoir. Vous savez, il y avait une émission, ça va se savoir. Ah oui, ça c'était une foutaise, cette émission. Ah ben, mais burlesque, ubuesque et grotesque. Prise de contact, prise de conscience peut-être, prise de conscience par rapport aux gens. Donc, arrive-t-on à la fin des mensonges? Je vais dire non, mais malheureusement, pour eux, pour tous ceux qui nous mentent, ben, les gens ils commencent à se réveiller et bien comme il faut. Ça se réveille, mais ça fait rien. Ça gueule, mais ça ne va pas plus loin. Voilà. Le français, c'est vraiment, avec son emblème du coq, on chante toujours les pieds dans la merde. Voilà pour la première question, bah, qui n'est pas une bonne réponse. Hein, est-ce que ça va... On va voir la fin. La fin, non. La fin, non, parce que... on baisse les chines et puis on aime être frappé. Comment voulez-vous qu'on va s'en sortir? Et bien justement, la deuxième question, c'est comment la France va-t-elle ou peut-elle se sortir de la situation dans laquelle on est par rapport à l'énergie, par rapport à tout ce qui est fait en sourdine, tout ce qui est fait, excusez-moi l'expression que tout le monde utilise, on aime bien nous faire des coups de pute. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Hein. C'est une expression française
et le mot est dans le dictionnaire. Donc, 4 cartes sont tombées toutes seules. Par rapport à comment on va s'en sortir, ah ben, il faut balayer. Il faut faire le ménage. Il faut faire le ménage pour retrouver sa tranquillité par rapport à celui qui nous dirige, parce que la foudre est là. Hein. Comment on va s'en sortir? Il n'y a pas de mystère. À un moment donné, il faudra qu'on dise non. Hein. Mais comment vous dire non? Je parlais hier avec une de mes amies qui me parlait d'une certaine étiquette que l'on doit mettre, qui est vendue 4 € et que si vous ne l'avez pas sur votre voiture, vous ne pouvez pas prendre l'autoroute, vous devez prendre une autre filière pour payer. Et que si cette étiquette-là n'était pas la bonne, la 1 ou la 2, on se retrouve avec des PV de 100 et quelques euros. Bon, moi, je n'ai pas de voiture, hein, je ne conduis pas. Moi, je n'ai pas de permis, j'ai eu que le permis poussette. Tout à mon honneur. Oui. Permis poussette, c'est bien aussi. Permis poussette en conduisant bien et en ne faisant pas d'accident. Un petit clin d'œil comme ça, mes enfants. Donc, comment la France peut-elle ou va-t-elle se sortir de cette mise? Tant qu'on a ce Téliberlu qui nous dirige, qui nous emmène vers la foudre, qui nous emmène vers la guerre, qui nous emmène vers tout ce qui n'est pas bon. Mais bon, apparemment, on est un peu maso. On aime être frappé, on aime être battu. Hein. On aime bien le fouet. Le fouet, même si ça entrave dans notre maison. Là, c'est pas de la guidance. Hein. Là, je suis en train de vous faire de la voyance pure. Hein. Ça, c'est comme si que je faisais ça à quelqu'un. Parce que des fois, à un moment donné, le rododo et le caressage dans le sens du poil, oui, ça fait du bien. Merci à vous pour ceux qui m'avaient vraiment envoyé des messages en privé par rapport à la dernière guidance que j'ai faite, qui a beaucoup plu parce que ça bouscule un petit peu. Je crois qu'à un moment donné, c'est dans ce genre d'approche qu'il faut aller. Alors, l'ancrage, sinon on restera attaché, le oui. Il faut avancer pour avoir. Donc, ici, comment la France va-t-elle ou peut-elle s'en sortir? La France, il va falloir qu'elle qu'il y ait un bateau qui va à la dérive, je dirais. Et ce bateau, je crois qu'à un moment donné, il faudra lever l'ancre pour voguer, pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant, parce qu'il y a quand même le cavalier qui est là, la monture qui est là, pour pouvoir faire changer les choses en ramenant... Ah oui, même le timbre, hein, tout a changé. Hein. Tant qu'on pourra taper dans votre porte-monnaie, tant qu'on pourra vous plumer, et que ça marchera, ça continuera, on me dit. Avec le oui. Alors, je recouvre une dernière fois. Comment la France va-t-elle ou peut-elle se sortir? Donc maintenant, je souhaite une réponse, s'il vous plaît. Hop là. Alors, la réponse, il faut couper court. Pas dire qu'il faut sortir les armes, parce que si on ne fait rien, on va finir comme cette charrette, avec du foin dedans, un corbeau par-dessus, et pas de monture. Est-ce que c'est vraiment ce que l'on veut? Pardon, oh ça gratte. Je pense qu'à un moment donné, il faudra prendre ça pour couper ça. Ouais. Il faudra couper la tête du serpent et c'est un serpent à sonnette. Hein. Vous savez que ce serpent-là, il vous fait la parade. Il vous fait de la musique. Vous êtes obnubilé par lui. Et s'il vous crache au visage, vous pouvez devenir aveugle. Mais vous savez qu'il y a des charmeurs de serpents. Prenez votre flûte et puis vous pouvez le faire danser. Alors, il y en a beaucoup qui pensent que c'est le son de la flûte. Non, c'est le mouvement qui fait que. Voilà. Alors, y aurait-il un mouvement à faire? Quelque chose qu'il faut faire bouger à un moment donné? Je pense que oui. Je pense que oui. Et si on fait les choses, la chance pourrait revenir. Revenir vers quoi? Pour dépasser les montagnes. Les montagnes
pour pouvoir enfin nous sortir de cette torpeur. À un moment donné, il va falloir que vous bousculiez, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, vos députés, en leur expliquant que s'ils sont où ils sont, avec des 8 000 € par mois, hein, alors qu'il y en a qui ne le touchent même pas, avec un zéro en moins par mois, que bouger, pour les bousculer, pour qu'ils fassent bouger, pour que les choses changent. Si vous suivez un petit peu l'actualité, celui-là nous emmène à la catastrophe. On va payer très cher ces 10 ans. Les 10 ans qu'on se tape, ça, on va le payer pendant plus de 50 ans. Voilà. Alors, il va falloir bouger. Nous tous, on peut le faire. On peut le faire. Avec des pétitions. On peut le faire pour faire bouger les choses. Voilà comment la France doit et peut s'en sortir. Alors, encore une petite question, vite fait, bien fait. Alors, cette question-là, c'était la question qu'on m'avait dit. Santé, la santé. On va parler de la santé. La santé, ou notre système santé. Qu'en est-il exactement? C'est clair hein, comme question, n'est-ce pas? Alors, notre santé ou notre système santé, qu'en est-il exactement? Bon, il n'y a pas de carte sauteuse. Je bois un petit schluck de café à la bonne vôtre, mes amis. Ah, j'ai oublié d'allumer ma petite bougie. Allez, je vais chercher ma baguette magique. J'ai une baguette magique, moi. Je vais allumer ma petite bougie. Ah, tiens, je vais plutôt allumer celle-là. Hop. Il faut illuminer le lion qu'il y a en nous. Il faut illuminer le lion, il faut réveiller le lion qui sommeille en nous. Des petits messages rituels comme ça, oui. Allons-y, système santé. Système santé. Alors, qu'en est-il du système santé? Hop là. Système santé avec la pyramide. Ben, je dirais que il n'y a pas... C'est une bonne santé. Hein. Voilà. Alors, santé et système santé. Alors, santé, c'est pas... Les morts ne tombent pas dans les rues. Hein. Jamais. Si, ça fut un temps, à Marseille, quand il y avait eu... C'était quoi? La gale? Non, pas la gale. C'est quoi comme... oh, j'ai oublié. Il y avait eu une maladie... qui avait fait des milliers de morts. Là, les gens tombaient dans les rues. C'était la peste. Ouais. Bon, nous, la peste, là, c'est les gens qui sont des pestes. À tous les niveaux, hein. Même autour de vous, hein. Vous en avez des pestes. Hein. Et puis, le négatif, incroyable. Les forces de l'ombre, les gens se font absorber. Hein. Ah oui. Donc, il faut apprendre à vous protéger. À vous protéger de ce qui vous absorbe. Parce que, à force d'être un peu laxiste, on devient tous des éponges. C'est ce que j'entends. Hein. Alors, par rapport à la santé, des Français, qu'en est-il? La guérison. Hein. La guérison, attention. Attention, 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 attention. Par contre, attention à ne pas être à la rencontre du troisième type. Oui, donc, grosso, on va dire, dans un pot pourri, hein, la santé des Français n'est pas pire qu'il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est... Voilà. Mais... attention à ne pas se faire encore absorber. Ça s'attire un petit peu, ce que je disais tout à l'heure. Et n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Maintenant, si on doit mourir, on mourra tous. Hein. De toute façon, on passera tous de l'autre côté. Oui. On passera tous de l'autre côté, sauf si, comme j'ai été voir le film Avatar. Très beau. Avec
quelque chose à un moment donné qui m'a... j'ai dit, oh merde, c'est vraiment le but. Je ne peux pas vous dire exactement, parce que si vous n'avez pas vu le film, ça serait dommage de vous raconter, parce que c'est presque à la fin où ça s'est mis en évidence. Je vous invite à aller le voir. Bon, 3 heures et des brouettes, mais il n'y a pas de temps mort, donc on ne les voit pas passer. Mais l'homme est pervers. L'homme est avide toujours de richesse, d'argent, l'argent. Bah tiens, je poserai une question par rapport aux gens riches. L'argent. Tout est fait pour. Tant que plus ils sont riches, plus ils deviennent riches. Tiens, je ferai, c'est un tirage. Comment les riches restent riches. Bon, là, on reste sur la santé. Alors, la santé, il n'y a rien de si on, épidémie, et blablabla, et nouveaux variants, et tcha, et vas-y que je te roule dans la farine, et vas-y que... Voilà. Non, c'est avec la guérison, hein, mais bon, il faut quand même rester prudent, parce qu'avec la rencontre, il faut rester prudent. Et l'invitation, vous avez compris à quoi on veut envoyer, vers où on veut envoyer par rapport à la santé, à une nouvelle invitation. La guérison qui est en prospérité, donc qui est en prospérité. La rencontre avec une nouvelle pour nous demander de encore faire les picous, hein, d'accord. Donc c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez encore... si vous sentez que c'est bon pour vous, ben faites-le. Si vous êtes réfractaire et puis vous dites, vu que ça a été prouvé, entre guillemets, que ça ne sert à rien, maintenez votre santé en pyramide, prenez ce qui est bon pour vous, et si vous avez un doute, rejetez. En tout cas, personnellement, c'est ce que je fais. Quand je prends, par exemple, quelque chose et que je regarde et que mon cœur me dit, ne bouffe pas ça, je ne vais pas me forcer à le bouffer. Voilà qu'est-ce qu'il en est pour la santé. Et maintenant, on va poser la question, peut-être la question qui fâche et qui va emmener vers autre chose. Qu'est-ce qu'ils décident, eux, par rapport à notre système de santé? Les questions, elles sont bien ciblées. Alors, qu'est-ce qu'ils nous concoctent, comme un pot pourri, par rapport à notre système de santé? Ça, je vais faire à la coupe. Ah, quelque chose de nouveau, encore du nouveau, et encore du nouveau en nous disant que c'est une continuité du passé. Oh, punaise. Donc, on n'est pas encore sorti de cette merde, hein. Excusez-moi, tiens, elle est vulgaire aujourd'hui, Annie. Oui, ben, j'ai un langage courant, hein. Apparemment, dans certaines vidéos, c'est ça qui donne des vues. Ah, plus on est clash, plus on est rentre dedans. Non, ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Mais pas dans mes vidéos, moi, dans la vie courante. Je vous jure, il y en a que j'aimerais bien les secouer comme ça. L'accident. Et ça durera encore. Oh la vache. Bon. Oh la vache. Donc, par rapport au système santé, on va encore nous faire croire qu'il y a encore des problèmes, que ça augmente le virus, on est encore en hiver, et patati, et que la santé décline, et que notre système décline, parce que quand on a l'automne, ici ce n'est pas une saison dans cette question-là, l'automne c'est les feuilles qui tombent, on va vers le déclin, avec la vieillesse derrière, voilà. Surtout les personnes âgées, les personnes à comorbidité et blablabla. Et ça va nous inviter, hein, encore la carte de l'invitation. Ah ben, elles sont tombées toutes seules, donc je les garde. La carte de l'invitation. Alors, avec une très grande rapidité, mauvais départ. C'est encore quelque chose où on va nous dire que c'est un mauvais départ, que ça va toucher presque tous les foyers et qu'il nous va falloir nous mettre... vous savez, s'il pouvait encore nous mettre en confinement, il le ferait. Pour nous faire encore accepter que notre système de santé va au plus mal. Alors, ça, c'est d'autres systèmes de santé
qu'on nous dit qu'il est au plus mal, que les choses vont encore être accidentées, que ça va être encore plus et plus et plus. Mais à la question là que je vais poser, est-ce que c'est la vérité? Là, je prends un risque énorme. Hein? Oui, est-ce que c'est la vérité? Maintenant, notre système de santé, c'est sorti tout à l'heure qu'il n'y a rien qui pourrait vraiment faire peur. Il faut faire attention, il faut se soigner. Il y a des manières de se soigner autres que de prendre des médocs, tout le temps des médocs. Hein. Dites-vous bien que les médicaments là sont là pour soulager, mais ça n'a jamais soigné personne. C'est mon avis perso et j'assume mon avis perso. Ouais. Peut-être qu'un jour, je vous raconterai pourquoi. Il n'y avait pas de problème. Là, le système de santé, on veut nous emmener encore que ça revient, que des variants du variant, vous savez, comme si que c'était une poule qui pond des œufs. Alors, on me montre ça, une poule qui pond des œufs, et on nous dit, les œufs sont pas bons, les œufs sont pas... Et moi, je vais demander, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est ce qu'on nous raconte. Est-ce que c'est vrai? Ah! Oh là là! Ben c'est faux, hein, les enfants. C'est faux. Avec la maladie, l'amour, l'adultère et l'emprisonnement, eh ben je dirais que ce qu'on nous raconte par rapport à notre système de santé, ben c'est comme la première question, hein? Quand est-ce qu'ils vont mettre fin à leurs mensonges? Voilà. Je ne suis pas complotiste, hein. Mais quand on parle de complotiste, il faut bien se dire qu'il y a quelqu'un qui fait un complot. Parce que quand on raconte et qu'on dit des vérités, on devient complotiste. Ça, c'est quand il n'y a pas d'argument derrière. Ah ben lui, c'est un complotiste. Ben oui. Mais réponds à sa question. Donne le change. Explique que c'est faux. Démontre que ce qu'ils disent est faux. Et là, je démontre que ce qu'on dit, c'est faux. Tout ça pour nous emprisonner, pour nous maintenir dans cette... l'adultère, c'est une tromperie. Hein. Je pense que vous connaissez, vous pouvez regarder dans le dictionnaire, qu'est-ce que veut dire le mot adultère? C'est quelqu'un qui trompe son conjoint, qui trompe la confiance, qui trompe l'autre. L'adultère, c'est ça. L'adultère par rapport à l'amour et pour parler de la maladie. Donc, notre système de santé, la réponse est que... vous savez l'expression, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Voilà. Voilà pour cette question qui est assez pointue. Et maintenant... ah. Et maintenant, ben, je vais faire un tirage. Ah, ça me brûle. Hein. Bon, pour ceux qui me connaissent, savent que quand il y a des tirages comme ça qui sont forts et qui sont... Ça me gratte énormément. Alors que je ne suis pas malade. Hein. Dieu merci. Comment les riches restent riches? Elle est pas mal cette question. Ouais, c'est une question que m'a posée une amie à moi. Tu peux pas poser la question comment que les riches restent riches. On va oser. On va oser. Comment les riches restent riches? Je sais pas. Alors, comment les riches restent riches? Ben parce qu'il faut fructifier leur thune, pardi. Hein? Oui. Ah, celle-là, elle est en humour. Et parce que les riches restent riches, parce qu'ils sont toujours en amitié. Et oui. Ah, purée, hein. Ce jeu-là parle, mais d'une force. C'est l'oracle des miroirs. Bon, que j'ai un petit peu changé la façade parce que je supportais pas le blanc. Alors, les riches restent riches. Comment les riches restent riches? Parce qu'ils font fructifier leur argent de par le monde. Quand on a une montgolfière, ils sont visionnaires. Ils regardent toujours ce qui peut leur rapporter plus. Et bien sûr, ils restent riches parce qu'ils se soutiennent, parce qu'ils sont en amitié. J'ai une bonne affaire à te proposer. Ouais. Voilà pourquoi les riches restent riches. Les riches restent riches parce qu'ils bravent les lois. Parce qu'ils bravent les lois et
et ils sont en osmose avec l'argent. Ils sont en osmose avec l'argent, ils font tout pour ramener on va considérer ça comme une banque, hein, comme une épargne, et ils gagnent. L'argent appelle l'argent, mais ils savent où placer l'argent. Ils s'en foutent, mais ils s'en foutent parce qu'ils sont toujours dans la fécondité, ils sont toujours pour la progresser. Et ils s'en foutent de s'ils peuvent se séparer. Vous savez, le Robin des Bois, j'enlève aux riches pour donner aux pauvres. Et là, c'est plus le Robin des Bois, on va dire c'est le Robin des villes. Il enlève aux pauvres pour donner aux riches. Les temps ont changé. Les temps ont changé et puis ils se réunissent, ils font des tables rondes. On ne va pas les nommer, les tables rondes, et ils sont dans la prospérité. Voilà comment que les riches deviennent riches. C'est bien sûr une grande famille, et j'arrêterai là, une grande famille, et ça vogue en toute tranquillité. Donc, quand on a de bons amis bien placés, et qu'on sait comment faire, il n'y a pas de raison qu'ils ne prospèrent pas, à nos dépens. Voilà pour ce tirage, on va dire, qui était fait au lait pour un peu d'humour. Et en fin de compte, les réponses, elles sont là. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, plein de belles choses à vous et aux vôtres. Prenez soin de vous, un petit pouce, un petit message gentil, faire suivre la vidéo. Et puis dites-vous bien une chose, il n'y a que l'oiseau qui est dans le nid, qui reçoit la becqueté. Ça, c'est les messages de mes guides. Donc, méditez sur ça. Bisous, bisous.